Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Je suis heureux d'être avec vous ce soir encore à la soirée Ma Fève. Alors, je vais donner l'opportunité à chacun de se connecter et d'inviter ses amis parce que il est important que tout le monde soit au commencement de ce message que nous allons donner ce soir. Ah, c'est un thème assez particulier, un thème en réponse au thème du vendredi passé. Amen. Alors, partagez et puis invitez vos amis, invitez surtout invitez les maris parce que c'est un thème qui leur est dédié. Ok, invitez les hommes, les fiancés, parce que le thème de ce soir c'est mon mari, mon berger. C'est un cri de cœur, un cri d'amour que la femme va lancer quand elle parlera de son mari, lorsqu'on lui dira, mais qui est-ce que tu cherches? Elle dira, mon mari, mon berger. Amen. Alors connectez-vous et on vous attend. On vous attend. Pendant ce temps, nous vous saluons encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous lui disons merci pour cette journée agréable qu'il nous a donné de passer en sa compagnie et surtout pour ces bons moments que nous avons vécu avec nos proches. Parce que j'ose croire que le malheur n'a pas frappé quiconque nous regarde en ce moment. Et si quelqu'un a été frappé par un malheur, nous compatissons et nous prions que le Seigneur soulage cette personne-là d'une perte qui n'était pas évidente. On n'est jamais préparé pour la mort. Quand bien même on a un malade qui agonise, on n'est jamais préparé pour la mort. Donc vraiment, si quelqu'un a perdu quelqu'un, je présente les condoléances de la MAFEV, la mission apostolique Fleuve d'eau vive et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous sont chers. Amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse encore. Invitez, connectez-vous et signalez-vous. Ça, on va commencer tout de suite ce temps-là. Ce temps que nous appelons soirée MAFEV. Amen. Soirée MAFEV, soirée mission apostolique Fleuve d'eau vive. Parce que c'est une soirée que nous voulons vraiment utiliser pour apporter la vie. Apporter la vie selon que le Seigneur nous demande d'apporter la vie. Nous, c'est vrai, nous commençons à 21h15. C'est un peu tard pour certains, c'est tôt pour d'autres, c'est la bonne heure pour certains. Mais nous croyons que vous pourrez retrouver nos vidéos sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, Mission Apostolique Fleuve d'eau vive. Amen. Et comme on va partager, vous aurez l'opportunité de voir ça sur les réseaux sociaux. Et nous prions que vraiment chacun puisse avoir accès à ce message-là. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore et que sa grâce soit pour vous. Amen. Merci Seigneur. Alors, je salue tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vous dis bonne arrivée. Je vous salue encore. Et tenez bien. Tenez bon, tenez fort, tenez ferme en toutes choses, car l'Éternel est vivant. Notre Dieu est vivant. C'est une joie pour moi d'être encore chez vous ce soir. Une joie intense, une joie, ouais, parce que j'aime Jésus. Amen. Et parce que j'aime Jésus, je veux témoigner encore que ce Jésus que j'ai accepté, il n'est pas une histoire, il n'est pas un conte, il n'est pas une fable. Il est la réalité, il est la vie. Il est réel, il est réel, il est pratique. Amen. Jésus disait, je suis la vie. Et tout ce qu'il disait, il dit, je suis, je suis, je suis. C'est pas je pense être ou je serai. Il dit je suis. Il n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors je veux partager cette passion-là. Et c'est cette passion de Jésus qui m'a donné de comprendre beaucoup de choses. Amen. Qui m'a donné de comprendre que ma vie a un sens. Et ma vie a un but. Amen. Ma vie a un sens, ma vie a un but. Parce qu'effectivement, on se demande qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre. Amen. Et par rapport à ce thème de ce soir, quand je parle de mon mari, mon berger, en fait, je veux parler des couples. Amen. La semaine passée, le vendredi passé, pour faire un bref rappel, on parlait de ma femme, ma vigne. Un homme qui disait ma femme, ma vigne. En nous appuyant sur le psaume 128, ce psaume-là qui disait que l'homme qui craint l'Éternel, il jouit du fruit de son travail et sa femme est une vigne féconde dans sa maison. Ses fils sont des plants d'olivier autour de sa table. Donc, vous voyez, un homme qui est béni de l'Éternel, Dieu fait de sa femme une vigne féconde. Et j'avais dit qu'une vigne, elle s'entretenait, elle se préparait. La culture d'une vigne ne se fait pas comme la culture d'une autre denrée alimentaire. Elle avait sa particularité, elle avait besoin de beaucoup de soins, beaucoup d'amour
pour produire quelque chose de bon. Et selon que la récolte, enfin, la culture a été faite dans de bonnes conditions, le bon cru qui sortait du fruit de la vigne était assez particulier. Donc, on avait un bon cuvée, ok? Et donc, quand les gens boivent le vin, ils sont contents, mais il faut qu'ils se disent qu'il y a un grand travail qui s'est fait. Donc, il était important pour nous de comprendre que notre femme doit être entretenue, notre femme doit être, elle doit être prise en charge, elle doit être véritablement entourée de notre amour, de notre affection. Amen. Et donc, c'était pour dire à un homme que ta femme, si elle doit être une vigne féconde dans ta maison, si elle doit être cette vigne féconde, il faut d'abord que tu aies la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te récompense. La même façon, le vigneron traite la vigne, il prend soin de la vigne. Le Seigneur prend soin de ta femme. Il fait de ta femme quelque chose, une personne formidable. Parce que c'est lui qui a dit, il faut que la femme soit là pour que tu sois accompagné. Il dit, tu as besoin d'une aide. Amen. Donc, il était important qu'on rappelle cela aux hommes ce soir. Et je voudrais dire à une femme qui écoute encore ce soir que c'est vrai, vous avez eu à dire, voilà, au moins quelqu'un a dit quelque chose en notre faveur. Oui, c'est vrai. Mais sachez que vous ne pouvez pas être sans l'homme. Amen. Donc ce soir, c'est souffrir un peu qu'on donne un peu la part belle aux hommes. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient toujours la part belle. Parce qu'un chef, quand bien même ça ne va pas, il est le responsable de ce qui ne va pas. Quand bien même il aura fait tout ce qu'il faut pour que ça aille. Amen. Donc mon mari, mon berger, c'est pour maintenant. Amen. Et nous prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ce moment. Nous te disons merci parce que tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver encore en ce soir. Tu nous donnes, ô Éternel, de pouvoir comprendre encore la profondeur et la plénitude de ce que tu nous as donné de vivre dans le mariage, de ce que tu nous donnes de vivre dans le mariage et de ce que tu voudrais que l'on vive dans le mariage. Seigneur, tu as créé l'homme et la femme, mais tu as trouvé que il n'était pas bon que l'un soit sans l'autre. Et ce soir, nous voulons, ô Éternel, parler à un homme, parler à une femme, afin de comprendre que l'homme établi et chef de famille est un leader, est le berger de la famille. Mais il est important, Seigneur, pour nous de comprendre ces choses-là pour aller de l'avant. Alors, instruis-nous encore par ton Saint-Esprit, assiste-nous et donne-nous de comprendre, ô Éternel, ce que tu attends du mariage, ce que tu attends des deux partenaires qui s'unissent pour le meilleur et pour la vie, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, et je vais faire la lecture. À partir du verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Alors, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Alors, voici, pour commencer, Dieu qui forme l'homme. Là, c'est après la création. Au temps de la création, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme était esprit. L'homme et la femme ont été créés. Mâle et femelle, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Pas mâle, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Et après le septième jour, après le jour du repos, Dieu forma maintenant l'homme et le plaça dans le jardin. Mais il n'a pas formé l'homme dans le jardin. Il a formé l'homme en dehors du jardin et il a planté l'homme dans le jardin. Enfin, il a planté le jardin et il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme au départ était un cultivateur, pas un berger. Amen. Il était un cultivateur sédentaire. Alors Dieu dit, tu cultives et tu gardes le jardin. C'est fini. Et l'homme, dans sa tâche, il travaille. Et qu'est-ce que Dieu va dire alors? Au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quand on pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait après? La plupart disent, il a fait dormir l'homme. Non.
l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Il ne trouva point d'être semblable à lui. C'est alors que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. En fait, on l'appellera Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Ish, c'est l'homme. Amen. Donc, Isha. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Amen. Ce verset 24, nous allons revenir là-dessus. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors, Dieu forme l'homme, il le place dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Il observe l'homme en train de travailler. L'homme n'a pas dit, je veux une femme, je veux une aide, je suis fatigué. L'homme n'a rien dit. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Mais Dieu lui-même regarde l'homme et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu a pris le temps d'observer l'homme dans sa tâche. Amen. Il a vu que, pourtant au 6e jour, la Bible nous dit, il vit que tout fut très bon. Tout était très bon parce que l'homme était créé. Donc toute la création était parfaite. Mais quand bien même elle était parfaite, la formation maintenant, il regarde l'homme dans son évolution. Et il regarde l'homme travailler, cultiver le jardin, le garder. Il dit non, il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors, Dieu ne forme pas la femme ailleurs. Il prend quelque chose de l'homme pour former la femme. Mais avant cela, il voulait que l'homme soit conscient d'une chose, de son besoin. Tant que l'homme n'a pas besoin de quelque chose, ce que vous lui donnez n'a aucune valeur. Alors, pour faire naître le besoin en lui, il va envoyer les animaux. Il va dire à l'homme, donne-leur un nom. Alors l'homme donne le nom, mais l'homme n'a jamais donné un nom qui veut dire Isha, qui veut dire femelle. Amen. Pour dire femme. Il a donné le nom des animaux. Tout ce qui existe sur la terre, comme animal, l'homme a donné le nom. Et quand il donnait le nom, ça devenait un être vivant. Amen. Alors, voici maintenant que Adam va les voir évoluer 2 à 2, 2 à 2, ils vont 2 à 2, 2 à 2, ils évoluent. Et là, comme je le dis souvent, on lit la Bible, on pense que c'est automatiquement, non. Quand Adam a vu les animaux partir, parce qu'il y a une phrase qui nous fait comprendre que Adam a passé son temps à voir, ah, peut-être que c'est pour moi ça, ah non, c'est pas ça. Dieu a laissé les animaux évoluer, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Donc ça couplé, dormi ensemble, se réchauffer quand il pleut, et l'homme a senti maintenant qu'il était seul. Et là, le désir est né, il lui faut une aide. En fait, pas une aide, il lui faut quelqu'un qui lui ressemble. C'est Dieu qui a dit, je vais lui faire une aide. Adam n'a pas demandé d'aide. Mais Adam a désiré une personne semblable à lui pour au moins partager aussi son temps. Parce que quand les animaux vont dormir, il est seul. Amen. C'est pourquoi quand la femme est venue, il a dit, voici cette fois. C'est cette fois-ci là, c'est elle. Ça c'est pour moi. Je reconnais, ça c'est pour moi. Pourquoi? Parce que dans son désir, il a fait naître en image la femme et Dieu en a pris les contours. Il a pris le croquis que l'homme lui a projeté et il en a formé la femme. Il a formé la femme, il l'a envoyée. Donc il reconnaissait ce qu'il avait vu dans son esprit. Amen. Alors, il prend la femme maintenant. Voilà, ça c'est pour moi. Et puis, on s'en va. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une désobéissance très, 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 très grave. Et Dieu va chasser l'homme et la femme. Mais pourtant, quand Dieu demande pourquoi ceci s'est passé, il a dit quoi? L'homme a dit, la femme que tu as mise à côté, auprès de moi, là, c'est elle qui a fait ça. C'est elle qui m'a induit en erreur. La femme, en fait, du genre, moi, je ne t'ai pas demandé quelque chose. Hein. C'est toi qui as fait cette femme-là. La femme que tu m'as donnée, tu as mise auprès de moi, cette femme-là, c'est cette femme-là qui m'a induit en erreur. Amen. Cette femme-là qui m'a induit en erreur. Alors, du genre, moi, j'étais pas, quand j'étais endormi, tu l'as formée, tu as parlé avec elle, tu as eu le temps de lui dire les choses. Donc, si tu l'as amenée vers moi, moi, je considère qu'elle sait ce que je suis censé savoir. Donc, pour lui, l'homme, quand la femme pose des actions, il se dit qu'elle est censée savoir. Dieu est censé savoir aussi. Donc,
parfois, il trouve que lui n'a pas besoin de parler de certaines choses parce que la femme, elle a été informée dès le départ. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Désobéissance. Ils sont chassés du jardin. Mais l'homme ne dit pas à la femme, comme tu as fait que moi, je vais quitter la première de, allez, moi, je te laisse tomber. Non, il est parti avec sa femme. Il est parti avec sa femme. Amen. Donc, étant parti avec sa femme, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de vivre en dehors de la présence de Dieu, mais il faut qu'il fasse quelque chose maintenant pour se prendre en charge. Donc, il fallait qu'il se prenne en charge. L'homme ne s'est pas séparé de sa femme. L'homme n'a pas chassé sa femme. L'homme n'a pas dit à sa femme, écoute, prends ton chemin, va à gauche, moi j'irai à droite. L'homme est parti avec la femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que sur la terre, il n'y a point d'autre semblable à lui, si ce n'est cette personne-là. Donc, il avait besoin d'elle. Quand bien même elle avait induit en erreur, il avait besoin d'elle. Il avait tellement besoin d'elle qu'il lui a pardonné sa faute. Il a pris la femme, il est parti avec elle. Il aurait pu tuer sa femme pour dire, tu vois, tu m'as privé de la bonne présence de Dieu. Tu as fait, voilà, je ne suis plus dans le jardin. Tu m'as mis dans une erreur terrible. Tu as fait, Dieu s'est fâché avec moi. Il aurait pu dire ça. Non, il a gardé sa femme. Parce qu'il sait que c'est lui qui l'a désiré. Alors, mon frère, si tu as vu la femme, tu l'as voulu et tu es parti la marier, c'est pas maintenant que tu as dit non, qu'elle vive ce qu'elle veut vivre, qu'elle meure ou quoi. Non, tu es censé la protéger jusqu'à la fin. Parce que c'est toi qui l'as désiré. C'est pas nous qui l'avons désiré à ta place, comme je l'ai dit la dernière fois. Et donc, je veux parler à un homme ce soir. Parce que si ta femme doit t'appeler mon mari, mon berger, il faut qu'elle comprenne que, effectivement, tu es celui qui prend soin d'elle. Non plus comme un cultivateur qui veille sur, un champ, sur une culture, mais un berger qui va conduire maintenant la brebis dans des verts pâturages. Donc l'homme va partir avec la femme, mais qui dirigeait? C'est l'homme qui dirigeait. C'est l'homme qui conduisait. Amen. Donc l'homme va se sédentariser toujours parce que bon, pour lui, il faut qu'il soit là. Mais comme il y avait des animaux, il fallait faire l'élevage aussi. Donc Abel, l'un des fils, va être éleveur. Donc il est pasteur. Et puis l'autre, il est cultivateur. Caïn. Donc vous voyez, Caïn va hériter du travail de son père qui était cultiver et garder le jardin. Donc lui aussi il cultive. Abel, lui, il va carrément rentrer dans l'élevage. Donc Abel va faire aussi un sacrifice qui va être agréable à Dieu, comme quoi il a donné un animal vivant. Ça, c'est pas le thème de ce soir. Mais je veux dire que à partir de là, où il y avait une affaire de conserver une vie et la donner au Seigneur, il était important que l'homme ait un cœur de berger. Plus un cœur de cultivateur. Quand il doit dire ma femme, ma vigne, il a la nature de cultivateur parce qu'il sait ça, c'est son premier métier. Il doit être capable de cultiver et garder un jardin. Amen. Il doit être capable de cultiver et garder un jardin. Donc, si l'homme est conscient de cela, maintenant que Dieu l'appelle à conduire sa femme et ses enfants quelque part, il doit être à même de pouvoir jouer le rôle d'un berger. Amen.